À la une de l'actualité, les familles des victimes du drame de Nouna réclament vérité et justice pour leur frère assassiné le 30 décembre dernier. Face à la presse hier, ils ont manifesté leur colère. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, ils étaient les stars du petit écran dans les années 2000. Les acteurs de la série à succès Bobo Diouf se confient à vous dans ce journal. Que sont-ils devenus? Quelle est leur actualité? Vous saurez tout dans un instant. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous, merci de nous suivre. Près d'une semaine après le drame de Nouna, où 28 personnes ont trouvé la mort, des membres de la communauté Peul résidant à Bobo-Dioulasso manifestent leur colère. Tout comme le CISC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, ils demandent vérité et justice pour leurs frères assassinés. Face à la presse, ils dénoncent donc cet énième massacre contre les Peuls et interpellent le chef de l'État. Et parmi les conférenciers, un rescapé de ce drame fait son témoignage. Un témoignage, vous allez l'entendre, qui fait froid au dos. Thomas Koukayao, Soto-Juste en Dabiri. Adama, un ressortissant de la ville de Nouna, dit avoir eu la vie sauve après avoir pris la poudre d'escampette suite à son arrestation. Ils ont bandé mes yeux et ils m'ont mis sur une moto avant de m'amener. Je leur ai dit que si c'est pour m'amener à la police, il n'y a pas de problème. Mais j'ai senti que ce n'était pas à la police ni à la gendarmerie qu'ils m'amenaient. Ils m'ont amené en brousse. C'est là qu'un d'entre eux a donné l'ordre de tirer sur moi avant que lui-même il ne le fasse. Ils m'ont dit de partir. Lorsque j'ai tourné le dos et que je partais, un a tiré sur moi, mais Dieu voulant, le tir n'a pas eu. J'ai pu fuir pour me cacher. Après, ils sont retournés chez moi. Ils ont tué mon fils de 16 ans, mon beau-père et son beau-fils. Après, ils ont parcouru plusieurs concessions Peul où les hommes présents ont été tués. Dans un communiqué du 2 janvier 2023 du tribunal de grande instance de Nouna, le drame du 30 décembre 2022 a fait au total 28 victimes. Après Yurgou en janvier 2019, le massacre de Nouna est considéré par les ressortissants Peul de la province de la Kossi, résidant à Bobo-Dioulasso, comme un drame de trop. Tous ces gens-là étaient dans leur cour. Quand ils ont entendu des coups de feu, ils n'ont pas voulu paniquer, sortir, fuir. Mais par fini, les gens sont rentrés dans les cours. Et l'ordre qui a été donné, c'est de rentrer dans les cours de tous les Peuls de Nouna. C'est comme au Bobo, ici, on vient aujourd'hui, on dit, levez-vous là, allez-y, tous les cours Peuls qui sont à Bobo, rentrez là-bas, tuez. La plupart de ceux qui sont sauvés, ils l'ont eu grâce à leur fuite ou à quelques interventions. Hamidou Sidibé invite les autorités compétentes à se saisir de cette affaire afin que les présumés coupables soient traduits en justice. Il attire également l'attention des autorités du pays afin qu'elles veillent à l'aboutissement de cette affaire pour éviter la situation de Yurgou au cours de laquelle des populations étaient victimes de massacres sans précédent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté quelques-uns pour un bout de temps. Et on aurait appris par la suite qu'il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour les juger. Ah bon? Il n'y a pas de moyens pour les juger. Donc les Burkinabés, on peut massacrer comme on veut parce qu'on n'a pas de moyens. Notre souveraineté, elle est où? Il faut qu'on se donne les moyens pour que notre justice nous départage. C'est ça qui va faire que notre vivre ensemble va aller. C'est ça qui va faire qu'il y aura la cohésion. C'est ça qui va faire qu'on va être soudés pour dire que nous, là, on est Burkinabés. Et on va affronter qui vient nous attaquer. Dans le communiqué du 2 janvier 2023 du tribunal de grande instance de Nouna, le parquet du procureur du Faso rassure les populations qu'une enquête a été ouverte en vue d'identifier et d'interpeller les acteurs de ce drame. Selon Hamidou Sidibé, à la date du 4 janvier 2023, ce sont 150 personnes fuyant Nouna qui ont été accueillies à Bobo-Dioulasso. Des déplacés à qui les ressortissants Peul de la province de la Kossi, résidant à Bobo-Dioulasso, ont remis des vivres composés de sacs de riz et de l'huile, du savon, des nattes et des bouilloires.
48 heures après l'annonce du retour à la normale dans les stations d'essence par le groupement des pétroliers indépendants du Burkina, la situation s'améliore effectivement sur le terrain. Fini les longues files d'attente et les nuits blanches à Ouagadougou à la recherche du liquide précieux. Progressivement, le Super 91 coule à la pompe au grand bonheur des populations qui poussent enfin un ouf de soulagement après 10 jours de calvaire. Le constat de Luc Pagbelgame. C'est après 10 jours de souffrance que des populations de Ouagadougou ont vu le bout du tunnel dans cette pénurie d'essence Super 91. Depuis le 26 décembre 2022, c'est seulement dans la nuit du 4 janvier 2023 que des usagers ont pu se procurer du carburant sans rang dans les stations-service. Oui, sans rang. Oui, ça je me présente même. Ce soir j'ai eu le carburant sans rang et je suis contente. Elle dit qu'elle n'a pas la monnaie, donc je vais arrêter. J'ai dû faire le tour de plusieurs stations en tout cas. La semaine passée, là, c'était pas facile. Tu peux t'aligner et puis arriver là, on dit que et ça c'est fini. J'ai eu 100 rangs. Oh, et 100 rangs. J'ai été en train de causer là. J'ai demandé, la pompiste nous a dit que maintenant là, on ne fait plus rien. Et on rend grâce à Dieu. Parce que je suis en train de circuler, en venant là, je pensais, c'est où je vais trouver l'essence. Mais je suis arrivé à trouver qu'il n'y a pas rang. Donc je suis très content. Je pense que la faute là vient de nous-mêmes, ce n'est pas le gouvernement. C'est la population là-même qui est mauvaise. Parce que les gens sont mauvais. Voilà, je ne peux pas comprendre que nous sommes dans une crise d'essence que les gens se permettent de mettre dans les bidons pour vendre aux gens à 3 000, 4 000, 2 000, qui veulent juste enrichir. Dans la journée du 5 janvier, c'est un semi-retour à la normale qu'on constate dans la capitale burkinabé. Certaines stations ont leurs pompes pleines, d'autres par contre attendent toujours d'être ravitaillées. Non, il n'y a pas. Ça vaut, bon, on a fait la commande, ça vaut 4 jours aujourd'hui, on n'a pas encore gagné. Peut-être ici le soir ou bien demain, on peut avoir, on ne sait pas. C'est vrai, c'est à essence. Hier, nous, on a eu essence vers les 23h. Bon, Dieu merci, en l'air, là, bon, on ne suit pas. Voilà, actuellement, on travaille normalement. Voilà, les clients, eux, tous ont eu leur essence. Voilà, aujourd'hui, là, ça va. Bon, depuis ce matin, on a commencé à payer du rang, en tout cas. Alors, on sert vraiment librement. Bon, les clients sont contents. Alors, il y a d'autres, quand ils passent, ils pensent qu'il n'y a pas de camion, ils renseignent, on dit il y en a. Et ça les étonne même souvent. Oui, ça fait énormément du bien. Parce que depuis pratiquement une semaine, c'est pas évident. Mais là, voilà, la vie commence à rentrer à nouveau dans l'ordre et on est très content. Il n'y a pas on est sérieux comme ça, c'est correct. Il y a longtemps, on a eu ça. Hein? Wow. J'étais assis au kiosque même, j'ai vu un mouvement façon, j'ai dit non, ça là, c'est... Je vais profiter de l'occasion. C'était pas facile. Si tu arrives à la station, il faut faire le rang. Pendant au moins 2 heures, 3 heures, vraiment, c'était pas facile. Mais maintenant, vraiment, on rend grâce à Dieu. Quoi qu'on dise, population et gérants de stations-service ont été durement éprouvés avec cette pénurie de Super 91 de fin d'année 2022 et de début d'année 2023. Longtemps annoncé, ce retour à la normale se fait toujours attendre dans nombre de stations-service, même si les longues files relèvent désormais du passé. Eh bien, Luc Pagbelgame, si à Ouagadougou, les longues files d'attente relèvent désormais du passé, ce n'est visiblement pas le cas sur l'ensemble du territoire national. À Koudougou, dans la région du centre-ouest, toutes les stations d'essence de la ville ne sont pas encore ravitaillées en carburant. Conséquence, les consommateurs se bousculent encore devant les pompes d'essence. Les longues files d'attente, comme vous pouvez le voir sur ces images, sont d'actualité dans la cité du Cavalier Rouge. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition du 19h30. La cellule de coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel, le C3 Sahel, veut davantage promouvoir ses actions de développement et dynamiser du même coup son plan opérationnel. Un objectif présenté au cours d'une session ordinaire du congrès du comité de pilotage qui a réuni 48 heures durant les acteurs du C3 Sahel. Plus de précision, Benjamin Kwame. Durant le mandat de l'équipe dirigeante de la cellule de la coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel, plusieurs projets structurants ont été élaborés et certains ont pu être exécutés. C'est le cas par exemple pour le plan urbain de référence de la ville de Terra, l'élaboration de projets d'investissement prioritaires pour la même commune au Niger.
À Dori, au Burkina Faso, il y a eu le financement de l'étude de faisabilité de l'unité de production d'aliments bétail. Des réalisations de ce genre, il y en a été aussi question au Mali. Tout ceci répond à la volonté de C3 Sahel de combler les insuffisances en matière d'infrastructures sociales et économiques dans toutes les collectivités concernées par le programme. Un résultat qui se veut pérenne. De créer une synergie entre nous et les différents partenaires qui nous accompagnent et qui interviennent avec d'autres projets dans nos zones, comment faire cette synergie afin de rendre nos interventions plus efficaces et plus pérennes afin de répondre aux besoins prioritaires de nos populations. La mutation des collectivités territoriales au Burkina Faso en délégation spéciale a conduit à un dysfonctionnement institutionnel de la C3 Sahel. C'est pourquoi, à ce congrès, il est aussi question de renouveler l'instance dirigeante de la fêtière. Un nouveau bureau du comité de pilotage verra le jour au terme des échanges. Nous sommes là aujourd'hui pour rendre notre fêtière plus dynamique et pour valider les plans d'action pour l'année 2023 et réfléchir également sur les perspectives, sur les enjeux et défis que nous vivons sur notre territoire. On vous rappelle que la cellule de coopération décentralisée transfrontalière entre les collectivités territoriales du Sahel comprend 9 localités réparties dans les 3 pays. Ce sont les villes de Dori, Gorongorom, Seba, Djibo, Gao, Mopti, Tombouctou et Tillabéri. L'autre objectif, il faut le savoir, est de promouvoir la mobilité des biens et des personnes dans ces 3 frontières. Si je vous dis Souké et Siriki, Fati ou encore Tonton Brahma, vous devinez certainement de quelle série télé je vous parle, les Bobo Diouf. Cette série, nous l'avons tous regardée au Burkina Faso. Elle a même dépassé les frontières du pays. 23 années après la diffusion de cette série à succès, la rédaction de BF1 est allée à la rencontre de quelques acteurs. Que sont-ils devenus? Quelle est leur actualité? Et qu'est-ce que la série Bobo Diouf leur a apporté? Élément de réponse dans le grand format de ce 13h. Il est signé Majid Bakouan, Justin Amontou. Les Bobo Diouf, une des séries burkinabè les plus regardées en Afrique de l'Ouest. Cette série burkinabè a connu un succès remarquable. La série Bobo Diouf est réalisée par le Français Patrick Martini, scénariste et réalisateur. Le premier épisode est sorti en 2000 et le dernier en 2015. Parmi les acteurs principaux de cette série burkinabè figure Souleymane Koumaré, alias Souleymane.bf. Il est marabout dans la série et il consulte avec un ordinateur. Adama Tiendrebeogo était le mari infidèle dans la série. Ce dernier est aujourd'hui un célèbre animateur radio et un maître de cérémonie. Souleymane.bf, de son côté, est devenu responsable d'un centre culturel à Bobo Dioulasso. Le Bobo Diouf nous a permis, le pays même, d'être connu sur le plan international culturellement. Parce que pour moi, c'est la première série qui a beaucoup marqué les Africains. Bon, le centre Siraba, c'est un centre où nous menons nos activités. C'est un centre culturel Siraba, qui est dénommé Siraba. C'est un centre de formation artistique et artisanale. C'est un centre qui a pour objectif de promouvoir la culture à travers non seulement la danse, le théâtre et la musique. Et je suis également le responsable de ce centre. Je suis animateur radio depuis 1994. Déjà, je suis ici à Radio Bobo. Donc, les gens m'appellent le vieux de la vieille en matière d'animation. Je suis aussi maître de cérémonie. Avec un domaine de prédilection, c'est véritablement les animations de mariage. Fati, fille de ménage, et son mari, Bala, dans la série Bobo Diouf, ont eux aussi marqué les cinéphiles avec leur talent d'acteur, comédien. Présentement, Fati exerce dans le commerce et son mari Bala dans le film est actuellement agent commercial dans une entreprise de production de boissons énergétiques. C'est faire la promotion du produit en tant que tel. Je suis avec les alimentations, je suis en contact direct avec la clientèle. Voilà, pour leur proposer et leur montrer le produit que l'on fait.
Souké et Siriki, révélés par la série Bobo Diouf, incarnent le rôle de deux villageois venus de Dolodougou. En Afrique francophone, ils étaient parmi les super comédiens appréciés par les cinéphiles. Aujourd'hui, Souké et Siriki jouent dans plusieurs spectacles sur le plan national et international. Souké, son sandwich là doit être trop bon. Tiens, tu ne vas pas me donner la moitié? Tu es fou quoi? Tiens, je l'ai acheté à 600 francs, ce n'est pas pour partager. Non, arrête, donne-moi la moitié ça. Puis en dehors, effectivement, des séries comme celui qu'il a dit où on a tourné, on produit aussi des spectacles. Genre par exemple, dans plusieurs pays, on est parti, en Belgique, au Cameroun, un peu partout, c'était dans le spectacle. Puisque comme Sri vous l'a spécifié, nous faisons aussi de l'humour. Donc du coup, en dehors du cinéma, on a fait ça aussi. Le duo Souké et Siriki célèbre bientôt 25 ans de carrière en tant que comédien. La série Les Bobo Diouf est aussi marquée par le jeu d'acteur d'André Bougouman, alias Tonton Brahma, décédé en 2015. On note aussi la performance de Jean-Gustavo Colombo, alias Tonton Drissa, et Fatih Milogo, alias Tanti Abi, tous décédés en 2014. Actualité hors de chez nous, aux États-Unis, vous le savez, le Congrès américain a fait sa rentrée le 3 janvier dernier avec une nouvelle configuration. Dans notre entretien avec notre confrère de La Voix de l'Amérique, nous avons abordé les enjeux de cette élection pour le président Joe Biden. Suivez. Eh bien, le Congrès américain a fait sa rentrée le 3 janvier dernier avec une nouvelle configuration. Les démocrates gardent le Sénat, mais les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants avec une mince majorité, mais une majorité suffisante quand même pour défaire certaines mesures adoptées ces 2 dernières années. Est-ce que le président Biden doit trembler ou rester serein? Alors pour l'instant, il est très serein. Et parce qu'il a dit que ce qui se passe au Congrès maintenant, en ce moment, ne l'intéresse pas trop, mais il trouve cela embarrassant que les républicains qui contrôlent la Chambre n'arrivent toujours pas, 3 jours après l'ouverture de cette 118e législature, à s'entendre ou à élire un président, puisque les républicains, comme vous l'avez dit, sont majoritaires. Mais justement, c'est cette courte majorité qui est un peu à l'origine des problèmes, puisque on a une frange assez dure de l'aile, disons, républicaine, qui refuse de voter pour le candidat Kevin McCarthy, qu'ils accusent un peu d'être un peu trop au centre. Donc, ils voudraient quelqu'un de plus radical, beaucoup plus à droite. Et ce qui fait que Joe Biden est un peu en train d'observer tout cela, de même que les démocrates, disons avec un œil assez intéressé, mais ne veulent pas se mêler de cette bataille interne pour l'instant. Quelle alternative pour le président Biden s'il veut éviter le blocage de son agenda au Congrès? Alors, il est obligé d'attendre et de voir ce qui va se passer chez les républicains, mais il a clairement dit qu'il aimerait travailler avec les républicains qui contrôlent la Chambre, s'il veut faire. Maintenant, quelques analystes pensent que le risque, c'est qu'il risque de signer beaucoup de décrets s'il ne peut pas avoir ce qu'il veut au Congrès. Mais en même temps, il y a le revers de la médaille pour cela, parce que les Américains, l'opinion publique américaine en général, n'aime pas trop ces décrets, et c'est un peu aller au-delà de ses pouvoirs et jouer un peu un rôle à la place du Congrès qui a le pouvoir législatif. Mais il est clair que s'il n'arrive pas à s'entendre avec les républicains, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de décrets venant de la Maison-Blanche sur certains dossiers. Dernier point de ce journal, en cyclisme, un commissaire joue à peu près le rôle d'arbitre. L'Union cycliste internationale nomme les commissaires en chef pour les épreuves internationales inscrites à son calendrier. Abdoulaye Labilaoui Traogo fait partie de ce cercle restreint de techniciens capables de piloter n'importe quelle épreuve de la petite reine. Nous sommes allés à la rencontre du premier Burkinabé et seul Africain francophone commissaire international. Madi Zongo, Maxime Ilboudou.
Une course cycliste est dirigée par une équipe de techniciens allant du chronométreur au commissaire en voiture ou en moto. Tout ce beau monde a à sa tête le président du jury. Au Burkina Faso, Labila Abdoulaye Ouedraogo est le seul habilité à diriger une course sur le plan international. Il explique son rôle dans l'administration d'une compétition. C'est la direction même de la compétition. Aujourd'hui, moi, je suis directeur de course. La sécurité de coureurs m'incombe. Et le bon déroulement de la course, ça m'incombe. Tout ce qu'il y aura ici comme problème ou quoi, c'est moi, je suis la seule personne à décider si tel coureur doit participer, telle sanction, on doit prendre telle sanction ou pas. Personne d'autre, c'est moi qui suis le patron. Passionné de vélo, depuis ses années de lycée, le soldat de l'armée burkinabé décrit son parcours. J'ai commencé avec Wangrawa en 2009, commissaire moto. Et après, avec lui que je suis devenu un commissaire semi-national parce que je n'avais pas fait un test. Mais quand le commandant est venu, il a organisé un test commissaire national au niveau du Burkina en 2017 où j'ai participé. Dieu merci, ça a marché. Et en 2018, il y a le commissaire élite. On voulait en Afrique francophone, on voulait 5 personnes. Après, on était au nombre de 18. De 18, il y avait un Burkinabé. Il y avait 2 Algériens, il y avait 8 Ivoiriens, il y avait 2 Maliens, 3 Béninois et 4 Camerounais. J'ai été en tout cas admis, j'étais parmi les 5 premiers. Ils ont fait un test en juin 2020 où j'ai participé, c'était en ligne. C'était d'abord un prétexte pour être commissaire international. J'ai composé ça à Ouaga ici, c'est parti à l'UCI en Suisse. Dieu merci, j'ai réussi. On était au nombre de 37 dans le monde. 37 commissaires élites qu'ils ont réunis, où je faisais partie des 37. Ils ont pris seulement en Afrique 2. Les 2 là, c'était moi et puis un Algérien. Abdoulaye Ouedraogo a déjà un palmarès respectable. J'étais au championnat d'Afrique en Éthiopie. J'étais aux Jeux africains au Maroc. J'ai été désigné président du jury, le tour Chantal Bia au Cameroun. Je pense que je suis, surtout en Afrique francophone ici, je suis le seul. Labila Ouedraogo fait son petit bonhomme de chemin dans la petite reine africaine et internationale. Ce journal qui s'achève, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve Inch'Allah demain pour un nouveau journal. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.